Nouvelle édition du QG News. Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Tout de suite, les titres de ce journal. Les Kenyans sont dans l'attente des résultats des élections générales tenues ce mardi 9 août. La pression s'accroît sur la commission électorale qui doit proclamer les résultats au plus tard le 16 août, notamment ceux de la présidentielle, scrutin dans lequel Raila Odinga et William Ruto, les deux grands favoris, se font face. Pour renforcer la gouvernance des zones frontalières, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso lancent ensemble un programme destiné à prévenir les conflits dans les zones à risque à travers la réduction de la vulnérabilité des populations locales. Puis la fin des Jeux du Commonwealth en Grande-Bretagne, les athlètes venant du continent africain se sont illustrés dans les différentes compétitions. Nous ferons le point dans ce journal. Le Front patriotique, un nouveau mouvement né au Burkina Faso le 4 août dernier, dénonce des menaces qui viseraient certains de ses membres. Le mouvement, qui regroupe une trentaine d'associations et partis politiques de l'opposition, accuse un membre de l'Assemblée législative de transition d'avoir orchestré les perturbations survenues le 4 août lors de la cérémonie de signature de la charte du Front patriotique. Des groupuscules qui seraient proches du pouvoir s'en seraient pris physiquement à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Les opérations de dépouillement qui ont débuté mardi soir se poursuivent ce mercredi au Kenya, où les électeurs étaient appelés aux urnes ce 9 août pour les élections générales, dont la très attendue et redoutée élection présidentielle. Et les résultats de ce scrutin s'annoncent serrés entre les deux principaux candidats. Raila Odinga, vétéran de l'opposition, soutenu par le pouvoir. Il affronte William Ruto, vice-président, qui fait figure de challenger. Nathalie Mouffe. Dès 6 heures locales, les Kenyans se sont rendus aux urnes ce 9 août 2022 pour les élections générales couplées, législatives et présidentielles. Celles-ci cristallisent toute l'attention. Raila Odinga, candidat pour la 5e fois, et son principal rival, le vice-président William Ruto, sont en course pour succéder au président sortant Uhuru Kenyatta. Un vote pour l'alternance au Kenya, marqué par un inhabituel rapprochement entre le président Kenyatta et son rival historique Raila Odinga au sein de la coalition Azimio la Umoja, créée en mars 2022. Cette élection est un processus. Je veux appeler le peuple kényan à maintenir la paix. Le souvenir de l'élection de 2017 et les faibles performances économiques ont créé de la déception chez certains. Je veux demander à mes concitoyens, y compris ceux qui ont été déçus entre 2017 et 2022, de saisir cette opportunité de désigner un autre régime dans lequel ils mettront leur confiance. La commission électorale et de délimitation indépendante du pays a fait le pari de l'organisation d'élections générales pacifiques et transparentes. À l'ouest du pays, des hommes armés proches du candidat aux législatives Buttigieg Kamisi, suspectés de vouloir troubler le scrutin, ont été arrêtés ce 9 août 2022. Dans le même temps, plus de 200 kits électoraux défaillants ont rendu l'expression du vote difficile dans certaines circonscriptions, selon l'organe électoral du Kenya. What we have received so far and addressed. Nous avons recensé 229 kits électoraux défaillants sur 46 000 déployés dans les bureaux de vote. On ne peut par conséquent estimer qu'il s'agit d'un souci généralisé. La technologie connaît parfois des pannes et la perfection n'est pas de ce monde. Cependant, nous avons pris des mesures qui s'imposent pour préserver le déroulement des élections. A normal thing that is happening, there's nothing ideal in this world. L'élection de ce 9 août est un test pour la démocratie au Kenya qui a connu des violences post-électorales à répétition. 1500 victimes en 2007-2008 et plus de 30 décès enregistrés en 2017 lors de contestations post-électorales au Kenya. Les résultats pour le vote de 290 députés et du nouveau chef de l'État seront connus le 16 août 2022. À quelques semaines du verdict de la Cour de cassation à Madagascar le 26 août prochain, un comité de soutien vient d'être constitué en France pour demander la relaxe de Philippe François. À la tête de ce comité de soutien, l'ancien ambassadeur Jean-Christophe Rufin qui souhaite une plus grande réaction de la part des autorités françaises. Philippe François a été condamné en décembre 2021 pour tentative de coup d'État et tentative d'assassinat du chef de l'État Andrazo
Zoel, tout comme le franco-malgache Paul Rafanaorana. Les deux hommes ont écopé respectivement de 10 ans et de 20 ans de prison assortis de travaux forcés. La défense qui s'est pourvue en cassation dénonce entre autres des enquêtes entachées d'irrégularités, des vices de procédure, une violation du secret de l'instruction et du droit à la défense. La décision de la Cour de cassation est attendue donc le 26 août. À la suite d'une médiation du chef de l'État de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, également président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'amiral Farbassar, émissaire du président sénégalais Macky Sall, a signé le 4 août 2022 un accord de paix avec des groupes de la mouvance rebelle de Casamance. Il s'agit d'un accord de désarmement conclu avec une faction du mouvement des forces démocratiques de Casamance qui s'est engagée à déposer les armes après 40 années de combat, un conflit qui a causé plusieurs milliers de morts. Gros plan sur les contours de cet accord de paix dans ce sujet de Tchekomar Kamara. Le gouvernement sénégalais a signé le 4 août à Bissau un accord de paix avec des rebelles de Casamance qui se sont engagés à déposer les armes et à œuvrer pour le retour définitif de la paix dans cette région, théâtre d'une des plus vieilles rébellions africaines en activité. Le chef rebelle César Atoute Badiat, à la tête d'une unité du mouvement des forces démocratiques de Casamance MFDC et un émissaire du président sénégalais Macky Sall ont signé cet accord à la présidence de la République bissau-guinéenne. L'accord de paix signé entre le Sénégal et une partie du MFDC est une bonne chose. Et effectivement, depuis 40 ans que dure ce conflit qui est en train de se transformer beaucoup plus en du grand banditisme qu'autre chose, avec des intérêts qui n'ont plus rien à voir avec ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire l'indépendance de la Casamance, je pense que c'est un bon pas en avant. Certes, il y en a eu beaucoup par le passé. Il faut être positif par rapport à ces accords-là parce qu'il y en a bien un qui va fonctionner. La signature de l'accord de paix entre l'État sénégalais et des rebelles de Casamance en Guinée-Bissau voisine est un pas important pour la fin du conflit dans cette région du sud du Sénégal, même si le document intitulé « Accord de dépôt des armes » reste pour l'heure confidentiel, car les discussions doivent se poursuivre encore avec d'autres factions du mouvement. Pourquoi le contenu de l'accord n'a pas été dévoilé? Déjà parce que, de mon point de vue, d'autres négociations sont en cours avec d'autres partie du MFDC et donc dévoiler le contenu de l'accord peut mettre à mal les prochaines négociations. Lancé le 26 décembre 1982, lorsque des militants du MFDC avaient tenté de remplacer le drapeau sénégalais qui flottait à la gouvernance à Ziguinchor par un drapeau blanc. Le conflit en Casamance a jusqu'ici causé plusieurs milliers de morts et de déplacés. Ce nouvel accord répond aux aspirations du président Macky Sall qui a toujours plaidé pour une paix définitive dans cette région. Il traduit également la dynamique du leadership du président Embalo qui s'active à marquer son passage au sein de la CEDEAO. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré dimanche 7 août le Premier ministre Mostafa Madbouli et plusieurs autres membres du gouvernement afin de suivre la stratégie de l'État sur la question du recours aux énergies renouvelables. Le chef de l'État a ordonné l'achèvement rapide des différents projets. La stratégie énergétique durable de l'Égypte vise à augmenter la production d'énergie renouvelable à 42% de la capacité totale d'électricité d'ici 2035. Gros plan à présent sur le projet transfrontalier dénommé « Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits ». Ce projet initié par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'étend sur la période 2022-2023. Il bénéficie de l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Objectif de ce programme, réduire la vulnérabilité des populations des zones frontalières entre les deux pays, des zones en proie à l'instabilité, une insécurité quotidienne en raison de la montée du terrorisme au Sahel. Nathalie Mouf.
Le gouvernement de la Côte d'Ivoire prend des mesures sociales pour lutter contre le terrorisme transfrontalier. Fin juillet 2022, les autorités ont lancé le projet « Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits ». D'un budget de 8,6 milliards de francs CFA, il vise à sortir plus de 19 800 jeunes de la pauvreté, un fléau qui favorise l'enrôlement de cette frange de la population au sein des mouvements terroristes. La pauvreté fertilise la violence parce que la jeunesse également fait partie des principaux acteurs qui sont concernés par le phénomène. Aujourd'hui, je pense que c'est une excellente initiative aussi dans la mesure où cela donnera l'opportunité au gouvernement ivoirien d'autonomiser ces jeunes. Pour l'exécutif de la Côte d'Ivoire, les actions sociales combinées à des mesures d'épanouissement des jeunes et des femmes participent à la prévention des risques sécuritaires aux frontières. Pour garantir le succès des initiatives adoptées, les autorités impliquent les populations dans la recherche de solutions à la menace terroriste. La lutte contre le terrorisme exige de gagner les cœurs et les esprits. On ne peut gagner les cœurs et les esprits qu'en créant les conditions de la confiance et en éloignant la méfiance. Intégrer les populations dans les logiques, la recherche des solutions est fondamentale parce qu'il faut avoir des solutions qui sont opérationnelles et qui sont fortement pertinentes quant à la réalité du terrain. La Côte d'Ivoire accueille plus de 7000 réfugiés burkinabés victimes du terrorisme. En avril 2021, la lutte contre le terrorisme transfrontalier a été définie comme une des priorités du gouvernement ivoirien. Et c'est l'heure du bilan des Jeux du Commonwealth qui se sont achevés le 8 août à Birmingham en Grande-Bretagne après 11 jours d'épreuves. Des Jeux qui se sont terminés en beauté, notamment pour l'Afrique, avec 117 médailles, dont 30 en or raflées au cours des différentes compétitions. Séverin Douqueux. Les Jeux du Commonwealth 2022 de Birmingham en Grande-Bretagne ont rendu leur tableau final ce 8 août 2022 avec des résultats satisfaisants pour les 19 équipes africaines représentées. Avec 117 médailles empochées au total, dont 30 médailles en or, la prestation des sélections africaines a été relevée comparativement aux années antérieures. Au top du classement africain à ces Jeux, le Nigeria 7e au classement général, l'Afrique du Sud 9e et le Kenya 13e avec respectivement 12, 7 et 6 médailles en or. Le bilan, il est bon en progression. Le plus souvent, on attend les athlètes africains dans des courses de fond et de demi-fond. Mais pour cette autre édition, on a vu ces athlètes-là performer dans plusieurs disciplines, notamment le Sud-Africain Shortley Close qui, en gagnant sa 18e médaille, a égalé le nombre de médailles qui étaient jusqu'ici détenues par le Britannique Phil Adams. Et ces performances des athlètes africains présages de bon augure pour les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris. Le Cameroun n'aura pas été en reste dans la compétition. 20e au classement général, il s'en tire avec 3 médailles, dont une de chaque valeur. L'haltérophile junior Périclès Ndjadja monte sur la première marche du podium en haltérophilie en soulevant 201 kg dans la catégorie homme des 101 kg. Si la moisson n'a pas été des plus abondantes, les résultats sont appréciés à leur juste valeur avec des encouragements pour des échéances futures. Plusieurs de nos athlètes ont eu de bons résultats, même s'ils n'ont pas été tous au podium. Et les athlètes eux-mêmes ont montré une attitude de participation positive. Moi, j'ai été compétiteur. La défaite d'aujourd'hui prépare la victoire de demain. Et ça, chaque Camerounais, chaque sportif doit pouvoir garder ça à l'esprit. Nous ne sommes pas rentrés bredouilles. Nous devons bien tenir notre médaille d'or parce que même des pays mieux lotis que le Cameroun, en termes de préparation ou en termes de ressources, n'ont pas obtenu ce que nous avons obtenu. La cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth le 8 août 2022 a été marquée par la remise du drapeau de l'organisation des Jeux à l'État de Victoria en Australie où se tiendra la 23e édition. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.